Alors qui je suis? Alors je m'appelle Gwenaël Lebussy, je suis ingénieur à l'EPL en mécanique et je suis actuellement en train de faire mon mémoire dans l'entreprise Safran Aérobooster à Liège. Alors au sein de l'équipe, moi je suis l'astronome de l'équipe, donc c'est-à-dire que pendant ici les 2 semaines de mission, je vais m'intéresser aux observations de la voûte céleste. L'atmosphère martienne est très inhospitalière, donc on parle d'une température moyenne de moins 60 degrés, d'un air très sec, avec 96% de dioxyde de carbone. Mais ce qui m'intéresse pour mon expérience, c'est que la pression et la densité sont environ 100 fois moins importantes que celles qu'on retrouve ici sur Terre. C'est-à-dire qu'on retrouve que ce niveau de pression qu'à 30 km d'altitude. Or, il y a très peu d'appareils volants qui volent à ce genre d'altitude. Heureusement pour moi, il y a la NASA qui a déjà résolu le problème avec son drone Ingenuity. Mais qu'adviendrait-il si ce drone venait à perdre le contrôle et à abîmer son rotor? Alors c'est dans ce contexte que mon expérience s'imbrique. Pendant les 2 semaines à la MDRS et muni d'une chambre à vide, je vais investiguer la réparation du rotor via l'impression 3D et en même temps, je vais essayer d'optimiser la forme de ce rotor pour pouvoir délivrer un maximum de poussée et propulser le drone dans l'atmosphère martienne. Ok, alors pourquoi cette notion de protocole est importante? Alors ici on parle de méthode scientifique, on vient ici avec un projet, chacun a son projet dans l'équipe. Pour mener à bien ce projet, il faut être sûr qu'on aille dans la bonne direction, donc il faut qu'on pose des hypothèses, il faut qu'on pose une méthodologie. Ensuite, une fois que tout ça est mis en place, on peut enfin passer à l'expérience et regarder les résultats. Et c'est ainsi qu'on s'est démontré de manière fiable et solide et robuste un résultat sur nos hypothèses faites au départ. En réalité, on n'a pas juste un rôle, donc par exemple moi je ne suis pas juste l'astronome. Attends, non, je me perds. Effectivement, on a plusieurs choses à faire sur place, donc on a chacun notre propre rôle, on a notre propre expérience, mais notre travail ne s'arrête pas là, on a un véritable travail de vulgarisation et de transmission de tout ce qu'on a pu découvrir sur place, et donc vient alors la deuxième partie de notre mission, c'est-à-dire passer dans les écoles, essayer de transmettre notre savoir, essayer de raconter ce qu'on a vécu sur place, essayer de faire rêver les gens, c'est vraiment ce qui est important. Ça fait partie en fait de la quête de l'aérospatiale. C'est un projet qui est global et donc c'est très important de pouvoir transmettre cette passion aux plus jeunes et en fait pas seulement à tout le grand public. La sélection, comment elle se déroule? On fait un appel d'offres et on reçoit plein de CV. Et dans les CV, donc il y a tous les différents profils, il envoie aussi une lettre de motivation et un projet d'expérience qu'il voudrait réaliser sur place. Sur base de ça, on organise les réunions et on fait des petits meetings pour un peu discuter avec les prochains martienautes et on espère trouver les meilleurs. Alors c'est vraiment ouvert à tous les profils, sans exception. Le milieu de l'aérospatial n'est pas fermé qu'aux physiciens, aux biologistes, aux ingénieurs. On recherche des personnes dans la communication, le droit, la médecine, bref, tout ce que vous pouvez imaginer sont acceptés dans ce type de mission. Alors pour moi, la journée type, il faut savoir que nos journées sont réglées comme des horloges. Hein. Donc il y a un réveil à 8 h, puis on doit se préparer avec le petit déjeuner, prendre sa douche. En bref, la journée commence à 9 h. La matinée est consacrée aux sorties extravéhiculaires qu'on appelle IVA. Et l'après-midi, elles sont consacrées à des projets plus personnels, donc c'est-à-dire nos expériences ou notre rôle sur place. C'est pas, on va encore discuter de comment on arrange toutes nos expériences, mais il faut que tout s'imbrique parce que certaines expériences sont entreliées. Donc je pense notamment aux expériences de Johanna qui va s'intéresser à l'influence de la musique sur notre niveau de stress. Donc tout ça implique que tout simplement je ne peux pas faire mon expérience quand je le veux, quoi. Donc tout ça sera encore à discuter avant de partir, mais donc voilà une journée type. En gros, elle se finit à 19 h. Ensuite, on rentre en communication avec la Mars Society sur place pendant une fenêtre d'1 heure. On raconte en fait tout ce qu'on a fait pendant la journée. Ensuite, ils nous renvoient toutes des données du style météorologique ou sur est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur la base.
Et ensuite, voilà, on fait le planning pour le lendemain et la journée recommence.